Bonsoir, bonsoir à toutes. Merci pour cette nouvelle formation, en fait, d'assister à cette nouvelle formation du jour qui s'intitule Comment ralentir sans culpabiliser. Donc, c'est une formation pour vous montrer comment ralentir pour mieux vivre. Alors, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un piège dans lequel je suis moi-même tombée, c'est-à-dire la vitesse. Pendant longtemps, j'ai cru que pour réussir et être assez, je devais toujours aller au plus vite, enchaîner les projets, répondre immédiatement aux sollicitations, remplir mes journées au maximum. Donc, j'étais fière de ma rapidité, de ma capacité à tout gérer. Mais un jour, mon corps a dit stop. C'était mon burn-out, donc le résultat de cette course permanente contre le temps. J'ai compris alors une chose essentielle, la vitesse constante ne mène pas la performance durable, mais à l'épuisement. Et que ralentir n'est pas perdre du temps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est ce que nous allons explorer ensemble ce soir. Donc, pour commencer, en partie 1, on va voir les 3 mythes sur la performance. Donc, si nous avons tant de mal à ralentir, c'est parce que nous croyons à certains mythes qui sont profondément ancrés. Alors, le mythe numéro 1, c'est plus je vais vite, plus je réussis. En réalité, aller vite peut donner l'illusion d'efficacité, mais souvent on s'éparpille, on s'épuise et la qualité baisse. Le mythe numéro 2, c'est si je ralentis, je vais être en retard sur les autres. Mais ralentir, ce n'est pas arrêter, c'est avancer avec plus de clarté, ce qui permet souvent d'aller plus loin sans se brûler. Ensuite, le mythe numéro 3, c'est ma valeur dépend de ma productivité. C'est une croyance qui est très répandue. On confond ce que l'on fait avec qui l'on est. Pourtant, la valeur n'a rien à voir avec ta vitesse ni ton rendement. Tout simplement, déconstruire ces mythes est une étape clé pour s'autoriser à changer de rythme. Maintenant, nous allons voir en partie 2 que ralentir, ce n'est pas perdre. On va voir les bienfaits, en fait, de ralentir. Alors, ralentir ne veut pas dire abandonner ni régresser. C'est au contraire gagner. Donc, tu gagnes en clarté mentale. Quand on respire et qu'on prend le temps, on voit mieux où aller. Tu gagnes d'autre part en énergie durable. On évite de s'épuiser et on recharge ses batteries. Tu gagnes d'autre part en présence. On profite vraiment de ce que l'on vit au lieu de passer à côté. C'est pas tout. Tu gagnes en créativité. Les idées émergent quand le mental n'est pas en surcharge. Et d'autre part, tu gagnes en qualité relationnelle. On écoute mieux, on échange de manière plus authentique. En fait, ralentir, c'est arrêter de courir après la vie pour enfin la vivre pleinement. Maintenant, nous allons voir les pratiques concrètes de ralentissement. Alors, comment ralentir concrètement dans un monde qui va toujours trop vite? Alors, nous allons voir quelques pratiques simples. La première des pratiques, c'est la respiration consciente. Donc, on peut la faire pendant 3 minutes. Donc, on ferme les yeux, on inspire profondément par le nez et on expire lentement par la bouche. Alors, je t'invite à le faire 2 ou 3 fois par jour pour calmer ton système nerveux. Ensuite, il y a le monotâche. Choisis une activité à la fois et concentre-toi dessus. Le multitâche épuise et donne l'illusion d'efficacité. Nous allons voir aussi les pauses programmées. Donc, toutes les 2 heures, accorde-toi 5 minutes pour bouger, boire un verre
respirer, donc boire un verre d'eau et puis d'autre part, respirer. Ces micro-pauses augmentent ta concentration et réduisent ta fatigue. Il y a d'autre part le rituel du soir. Avant de dormir, déconnecte-toi des écrans. Tu peux écrire 3 gratitudes ou lire quelques pages. Cela apaise et prépare à un sommeil réparateur. Bon, là, ce que je te donne là, ce sont pas de grands bouleversements, mais des petits gestes réguliers qui changent tout. C'est ainsi que s'achève notre formation, notre mini-formation de ce jour. Donc, j'aimerais que tu retiennes une chose, tu as le droit de ralentir, tu as le droit de choisir ton rythme. Ce n'est pas parce que le monde va vite que tu dois te laisser emporter dans cette course. Ton corps, ton cœur et ton esprit ont besoin d'un rythme qui t'honore, mais pas qui t'épuise. Alors, j'ai une invitation pour toi. Demain, choisis un moment précis pour ralentir volontairement. Ça peut être prendre ton café en silence, marcher sans téléphone, respirer 5 minutes, par exemple, avant une réunion. Et maintenant, j'aimerais t'entendre ou te lire quel mythe t'a le plus marqué, quelle pratique de ralentissement vas-tu tester dès demain. Bon, merci infiniment pour ta présence et ta confiance. Souviens-toi, ralentir, c'est avancer, mais dans la bonne direction. Donc, c'est ainsi que s'achève notre mini-formation de ce jour. Donc, je t'invite à me rejoindre samedi prochain pour un nouveau thème. Bonne soirée à toi. À samedi prochain.